Et tout de suite, place à l'invité du grand journal média Morning, l'industrialisation des économies a toujours joué un rôle moteur dans le développement. Depuis plusieurs décennies, certains pays en développement, principalement en Asie, ont réussi à s'industrialiser. Qu'en est-il de notre continent, l'Afrique? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cheikh Cissé, ingénieur en propulsion aéronautique chez Boeing et auteur du livre Pour une révolution industrielle et minière en Afrique. Bonjour, M. Cheikh Cissé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de Med1 TV. Et merci aussi de m'accorder de votre temps d'antenne sur cette chaîne internationale. Merci à vous. Alors, on commence déjà par le point de comment peut-on peser le continent en matière d'industrialisation, comment se porte l'industrie africaine? Ouais, je pense que ça, tout le monde a plus ou moins une idée de la réponse. L'Afrique est le continent le moins industrialisé. Et c'est ça qui fait que aussi l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Je pense que la pollution est un bon facteur pour tester le niveau d'industrialisation d'un pays ou d'un continent. Alors, l'Afrique produit à peine 2,9% de la production manufacturière mondiale. C'est-à-dire que si on évalue la valeur en milliards de dollars de la production manufacturière, de tous les produits manufacturés, l'Afrique ne participe qu'à hauteur d'à peine 3%. Et ça dit quand même combien le continent n'est pas bien industrialisé. Mais on peut aussi mesurer l'industrialisation à travers ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière par individu. C'est-à-dire qu'en Afrique, la valeur ajoutée manufacturière est de l'ordre d'à peine $200 par entité, alors que la moyenne mondiale est de $2000. Si on va dans les pays, par exemple, asiatiques, on est facilement dans les $5000 par individu. Et cela nous dit que l'Afrique est vraiment un continent qui n'est pas industrialisé. Et c'est dû à beaucoup de facteurs, n'est-ce pas, au faible niveau d'éducation de la population et d'autres facteurs. Pourtant, le continent dispose de nombreux atouts dans les secteurs miniers. Justement, parlez-nous de la richesse minérale africaine. Le potentiel, il est considérable. Comment peut-on expliquer? Voilà, ça je pense que c'est la sempiternelle question de ce paradoxe économique. Comment se fait-il que l'Afrique, un continent si riche en ressources minières, soit aussi pauvre sur le plan économique? Parce que quand on parle d'industrialisation, il faut 3 éléments. Des ressources humaines, alors que la population africaine est jeune. Il faut de la matière première, l'Afrique a une richesse minérale. Donc tout ce qu'il manque, c'est faire vraiment le lien entre les mines et l'industrie. Et quand on parle maintenant d'atouts miniers, l'Afrique a beaucoup de réserves. Par exemple, l'Afrique dispose de 87% de ce qu'on appelle le groupe des métaux platinés, c'est-à-dire platine, palladium. L'Afrique dispose aussi de 80% des réserves mondiales en diamants, 47% pour le manganèse, 44% pour le cobalt, 27% pour tout ce qui est zircon et minéraux lourds, comme l'ilménite, rutile et tout ça, 25% des réserves mondiales d'uranium, mais aussi de bauxite, qui est la matière première utilisée pour fabriquer l'aluminium, et 22% pour le graphite. Et c'est ça qui fait qu'on dit que l'Afrique va jouer un rôle majeur dans la transition énergétique, qui va essayer de réduire l'émission de carbone, parce que tous ces minéraux-là que j'ai cités, en plus d'être utilisés dans le secteur automobile ou l'aéronautique, ça entre dans la fabrication de batteries de voitures, ça aussi entre dans la fabrication de tout ce qui est cellules photovoltaïques qu'on utilise pour l'énergie solaire. Donc l'Afrique a un grand potentiel pour tout ce qui est transition énergétique et donc pour le bien-être de l'environnement. Quels sont les problèmes majeurs de l'industrie minière africaine? Voilà, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est comment faire le hiatus entre les mines et l'industrie. Et ça, il faut résoudre, n'est-ce pas, les problèmes majeurs. Et parmi ces problèmes, on peut citer les instabilités politiques, parce que quand il y a des instabilités politiques comme les coups d'État ou des guerres civiles, etc., ça va repousser les investisseurs. Parce que l'industrie minière, ça demande beaucoup d'argent. De la production, ou plutôt de l'exploration à la production, il y a des millions de dollars qui sont investis. Et ça, les faibles revenus de ces pays africains ne peuvent pas. Donc s'il y a des instabilités, non seulement ça va repousser les investisseurs, mais en plus ça va créer une saignée financière.
Par exemple, les entreprises qui sont déjà en place vont en profiter pour dilapider les ressources. Les groupes rebelles aussi peuvent en profiter pour dilapider les ressources. D'ailleurs, récemment, je pense il y a quelques semaines, la RDC a porté plainte contre Apple parce qu'il l'accuse, n'est-ce pas, d'utiliser ce qu'on appelle blood minerals, comme les diamants du sang. Et on parle de la même chose, hein, parce qu'on utilise le cobalt, on fait travailler des enfants, on ne respecte pas les droits de l'homme. Donc ça, c'est seulement dû à ce qu'on appelle les instabilités. Et ces instabilités vont de pair avec la malgouvernance, qui veut dire contrats léonins, donc des contrats qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, les pays africains, et qui vont plutôt favoriser les entreprises minières. Et en plus de cela, il y a aussi ce qu'on appelle une faible relation avec les entreprises locales. Parce que quand on parle de l'industrialisation ou de l'industrie minière, il y a vraiment toute une panoplie de secteurs et de compétences que cela requiert. Donc, même si les pays africains ne peuvent pas exploiter eux-mêmes leurs ressources, ils doivent quand même pouvoir participer à l'exploration, à avoir ce qu'on appelle de la sous-traitance, par exemple. Justement, quels sont, selon vous, les leviers stratégiques ou les solutions pour résoudre ces problèmes? Voilà. Donc, je pense que les solutions, ça résulte dans la formation, dans la construction d'infrastructures, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on parle d'industrialisation, il faut des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui se développent. Toutes les grandes entreprises ont commencé par de petites. Donc, il faut favoriser l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, favoriser la formation scientifique, parce que l'exploitation minière, ça demande des connaissances techniques et scientifiques, la modélisation ou des techniques, n'est-ce pas, en tout cas scientifiques. Donc, il faut améliorer cette éducation, changer la formation de ces jeunes Africains pour les orienter plus vers la science, mais aussi, il faut des lois. Il faut légiférer des lois pour protéger les producteurs locaux, protéger les travailleurs locaux, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, par exemple, dans les mines en Afrique. Le nombre d'accidents dans les mines en Afrique du Sud seulement dépasse largement en Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Ça en dit long sur l'absence, n'est-ce pas, de loi qui va protéger les populations locales qui subissent aussi, n'est-ce pas, tout ce qui est pollution. Hein. Par exemple, si vous allez au Sénégal, il y a des malformations à la naissance, il y a des maladies pulmonaires dans les zones où on exploite le phosphate. Et souvent, il n'y a pas de loi qui protège les populations. Donc, les populations... Plus d'efforts également sur le plan juridique. Ouais, donc il faut des efforts sur le plan juridique. Donc, renforcer les lois locales pour que les Africains puissent profiter de leurs ressources. Parce que non seulement pour le moment, ils ne profitent pas des ressources, mais ils subissent aussi la pollution. Et donc, disons, tous les méfaits liés à l'exploitation minière. Monsieur Cheikh Cissé, une dernière question par rapport à votre ouvrage. Vous avez écrit un livre sur le sujet, d'ailleurs, de l'industrie des mines. Pourquoi cet ouvrage sur les mines et les industries, particulièrement en Afrique? Voilà, je pense que ça, c'est la question que beaucoup ont dû se poser en se disant qu'est-ce qu'un ingénieur en propulsion aéronautique vient faire dans les mines? Parce qu'à la base, je suis ingénieur civil des mines. J'ai été formé à l'école des mines de Saint-Étienne en France. Mais j'avais un double cursus mécanique et mine. Par la suite, j'ai eu une passion pour l'aéronautique, donc je me suis réorienté, j'ai fait un nouveau master et un doctorat en mécanique aéronautique. Mais j'ai toujours eu une passion quand même pour les mines. Et je crois aussi que c'est une façon de participer au développement de l'Afrique, en donnant notre point de vue, en donnant des idées de comment on doit faire pour industrialiser, n'est-ce pas, nos pays. Hein. Et puis aussi, c'est une façon de ne pas laisser, n'est-ce pas, l'espace à tous ces faux spécialistes, parce que de nos jours, il y a tout un panoplie de jeunes politiciens, il y a tout un type de, disons, des populistes, des activistes. Et ces personnes-là s'occupent souvent des questions, disons, tumultueuses ou des questions à polémique comme les mines. Donc, franchement, ils abordent la question de façon, je dirais, amateur. Souvent, on approche, n'est-ce pas, on fait des approximations sur les chiffres. Donc, j'ai voulu quand même mettre de la lumière sur ce sujet polémique en apportant des sujets, enfin, je veux dire des données claires, nettes, tirées à partir de sources de référence qui sont fiables, comme des données de la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail. Donc, pour moi, c'était une façon de participer au développement du continent. Monsieur Cheikh Cissé, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes ingénieur en propulsion aéronautique chez Boeing et auteur donc, du livre « Pour une révolution industrielle et minière en Afrique ». Merci de votre invitation.